Alors, je reviens sur le rapport entre religion et astrologie. La fête de Pâques, par exemple, est typique d'un rapport entre ces deux plans. La fixation de la date de Pâques, qui correspond plus ou moins au printemps, est liée à l'équinoxe de printemps et est liée à certaines questions de nouvelle lune, etc. Et chez les Juifs, on célèbre à la fois le printemps, le Pessah, mais aussi, 6 mois plus tard, le jour de l'an, Rosh Hashanah, suivi peu après de Yom Kippour, le jour du pardon, etc. Donc cet axe équinoxial, il est parfaitement affirmé dans le judaïsme et par voie de conséquence aussi quelque part dans le christianisme. Mais alors le christianisme, lui, il introduit le solsticial, puisque Noël, la naissance, la nativité, qui leur fait penser à l'astrologie natale, le thème natal, peu importe, la nativité coïncide plus ou moins avec Noël, avec l'autre axe, le passage notamment du soleil sur le signe du Capricorne. Donc on a aussi cet axe. Donc vous voyez bien à quel point le fait d'insister sur une astrologie articulée sur les axes équinoxio-solsticiaux trouve sa résonance, son écho dans les pratiques monothéistes. Alors, chez les musulmans, c'est un peu différent puisque ils ne corrigent pas, et donc le ramadan peut avoir lieu successivement dans toutes les périodes de l'année. Il n'y a pas de rétablissement, de réajustement sur le cycle des saisons. En revanche, pour le christianisme comme le judaïsme, le cycle des saisons doit être respecté. Et il y a une petite absence, c'est le solstice d'été, zéro cancer. Alors, on ne sait pas pourquoi, alors que les trois autres points sont relativement célébrés, le solstice d'été ne l'est pas, à ma connaissance. Même s'il y a le 15 août qui correspond plus ou moins quand même à l'été, avec l'Assomption de la Vierge, etc., qui pourrait éventuellement faire l'affaire.